accueillir pour un podcast en DM. J'espère que vous allez bien. Bonjour Naïs, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes sur toutes les plateformes auditives, bien sûr, sur YouTube, sur Instagram. Ajoutez-nous sur TikTok aussi. Le micro, il est monté jusqu'à tes narines. Et donc c'est suspect. Nous accueillons aujourd'hui un artiste multicasquette. Aujourd'hui, c'est casquette chanteur. Nous sommes avec Iron Steady. Salut, hello tout le monde, hello Iron. la communauté. Voilà, moi c'est Iron Steady. Comment, One love à tout le monde. comment vas-tu? Ça va, hein, tranquille. Hein. D'accord. One Love, pourquoi? Comment ça, T'as dit pourquoi? One Love à tout le monde. C'est des messages de paix, c'est pas commun d'entendre ça. Bah, ça devrait pourtant. Je sais pas, pour moi c'est normal. Tu souhaites le meilleur aux gens que tu côtoies, aux gens même que tu côtoies pas. Tu leur souhaites le meilleur. Non? D'accord. Si, parce que je connais quelqu'un qui a dit que il ne s'aimait pas. C'était quelqu'un qui n'aimait pas sa personne, mais qui dirigeait un pays, quoi. Bon, bref. Je sais pas à qui tu fais allusion. Là, on se perd. Bref. J'aimerais bien savoir par contre. C'est Emmanuel. Ah bon, Il il a dit s'aime qu'il pas? n'aimait pas ça, il ne s'aimait pas. Ah d'accord. Donc je me disais, J'allais est-ce dire, que c'est moi je l'aime utile? quand même, mais c'est difficile vu les circonstances. Mais One Love quand même. Allez, c'est D'accord. gratuit. Iron s'est dit, on va commencer par ton pseudo. Pourquoi Iron Steady? Pourquoi pas? Parce que c'est quoi? C'est fer, bras de fer? Non, Steady, c'est quoi en anglais? Alors, non, Iron Steady, j'ai pris ce nom par rapport au Rocksteady. Le Rocksteady, c'est une musique qui précède le reggae, qui a continué à perdurer quand même, mais c'est une musique qui est arrivée un petit peu avant le reggae, qui est à l'origine du reggae. Avant le reggae, il y avait le Rocksteady. Ouais, d'accord. Ouais, voilà. Ok. Et C'est une variante, si tu veux, le reggae est une variante du rocksteady, et voilà quoi. donc on est sur la piste de la musique reggae. Voilà, tout à fait. Enfin, Et Iron, c'est par rapport à mon prénom, donc voilà quoi. Ah, Donc ça n'a rien à pas voir avec mal. le fer, avec le Le fer à Iron. repasser, avec... Non, c'est L'âge de Iron, c'est fer. par rapport à mon prénom, et Steady, c'est par rapport au rocksteady, parce que voilà, c'est une musique à l'origine du reggae, c'est une musique que j'affectionne, et voilà quoi. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de signification de fer, de... Ok. On n'est Quoique- pas dans Marvel. Quoique... mais Écoute, bon. c'est presque des Starks, hein. Ouais, non, Enfin- c'est vrai que ça parle de stabilité, de faire stable, si tu voulais prendre l'étymologie du mot. Bah oui, oui, oui. Mais c'est pas vraiment par rapport à ça, non. D'accord. Mais ça aurait pu. T'as pas commencé par la musique, dans l'art. Autant mieux le laisser se présenter, non? Oui. Est-ce que tu Alors, peux te présenter? j'ai envie de te dire oui et non. Je pense que tu fais allusion plutôt à ma carrière de réalisateur Exactement. sous le pseudonyme Ron Presten ou Ronald ça. Presten. Et ben pour être vrai, j'ai commencé d'abord par la musique et après, je me suis orienté vers tout ce qui est réalisation. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps de cela, quand même. Ouais, je chantais sous un autre pseudonyme. À l'époque, on m'appelait Doléance. J'ai commencé par le rap. Après, tout ce qui est raga dancehall et voilà, quoi. D'accord. Donc, c'était il y a très, très, très longtemps. D'accord. J'organisais aussi des soirées, des sound systems. J'avais une vie assez riche à ce niveau-là. Et on va dire qu'à un moment donné, je me suis plus orienté vers l'accompagnement d'artistes. C'est-à-dire que j'ai commencé par... j'ai réalisé à l'époque une compilation qui s'appelait Tropical Sugar Vibes. Ensuite, j'ai enchaîné par la production d'une artiste qui s'appelle Priska Tully. D'ailleurs, j'ai fait une réédition très récemment de son album. Et c'est une artiste que j'ai suivie, que j'ai essayé de développer. Et du coup, par manque de moyens, j'ai réalisé ces clips. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier à la réalisation de clips. Ok. Et donc, à la suite, j'ai fait énormément de clips. J'ai fait plus d'une centaine de clips et street clips, toutes musiques confondues, du rap, du zouk, du métal. J'ai fait pas mal de clips.
Et après, je me suis plus orienté vers tout ce qui est court-métrage. Donc, oui, j'ai aussi réalisé des courts-métrages. Et voilà, là, en ce moment, je suis en train de faire le montage d'un long-métrage pour un ami à moi. Et je Ok. suis encore dans le monde de la vidéo et du cinéma, entre guillemets. Voilà. Donc, c'était juste pour mon parcours par rapport au fait Mais que tu me bien sûr. disais la musique. Après, non, en fait, la musique, c'était avant. Et c'est vrai que je lui ai un peu tourné le dos pour diverses raisons. Je me suis réorienté. Et là, je reviens à mes premiers amours, si on peut dire. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Trop Pour ceux qui tard. penseraient à dire, mais c'est trop tard. Trop tard, pourquoi? Ça dépend, c'est quoi ton objectif? Mais parce que il y a certaines personnes qui regardent beaucoup à l'âge, ils se disent, ouais, mais il n'a pas 20 ans, il est âgé. Est-ce que tu penses qu'il y a une date limite Alors moi, perso, je suis tout jeune, je viens d'avoir mes 25 ans. Donc... À quoi tu fais allusion en fait? L'âge et tout. Il y a que des Non, ados mais ici, il y a que des ados. oui. Bah Mais oui. moi-même, j'ai 15 Mais ans, moi, je c'est suis en pour ça que 2005, moi. c'est- Mais qu'est-ce qui t'a donné la force de te relancer dans la musique? D'abord, je vais te répondre par rapport à l'âge, et puis je réponds à cette question si je ne l'oublie pas entre-temps. Non, par rapport à l'âge, déjà, ben, moi, je fais pas une musique de Mickey. Je fais du reggae, tu vois. Donc, pour moi, le reggae, c'est une musique qui est intemporelle. C'est une musique qui n'a pas d'âge. Tu peux en faire à n'importe quel âge. Tu as encore Mhm. des chanteurs de reggae, ils ont 75, 80 ans. Ils se produisent Mhm. encore sur scène. Et voilà. Et je pense que tant que tu as des choses à dire, après, c'est sûr que je ne ferai pas une carrière où on ne me verra pas à la télé, on ne me verra pas, je sais pas où. C'est pas grave, je suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour apporter un message et voilà, pour me faire plaisir d'abord. Moi, je fais de la musique pour me faire plaisir. Je fais de la musique parce que j'en ai besoin principalement. Je le fais pas pour faire une carrière internationale, avoir une renommée. Non, ça m'intéresse pas. Moi, c'est un besoin déjà que je cherche à combler. Et ensuite, c'est par plaisir. Et pour moi, il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Il n'y a pas d'âge. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire. D'accord. Voilà. Pourquoi maintenant, Langla, tu as dit que tu en as besoin? Est-ce que c'est le même besoin que quand tu étais artiste avant d'être réal? Est-ce que c'est le même plaisir? C'est pas le même, c'est pas pareil. Disons qu'à l'époque, quand j'étais jeune, justement, on va dire que mon problème à l'époque, c'est que je pense que j'étais comme les jeunes d'aujourd'hui. Tu vois, je cherchais la starification, tu vois, je voulais ce qu'on appelle percer, entre guillemets, faire de la musique pour la fame, tu vois ce que je veux dire? Et je me suis perdu à l'époque dans ça, je pense, tu vois. Ouais, tu vois, j'ai fait toutes les maisons de disques, déposer des CD, voir les DA, les machins. Et je pense que ma musique, au bout d'un moment, elle s'est corrompue. Elle s'est Ah. corrompue par j'essayais de combler les attentes des maisons de disques, j'essayais de correspondre à ce qu'elles cherchaient, alors qu'elle ne savait même pas ce qu'elle cherchait vraiment. Mhm, Elle voulait juste prendre des artistes produits, tu vois. mhm. Et là, je pense que, tu vois, avec le recul, maintenant, je suis à une étape très différente dans ma vie. C'est-à-dire que je cherche pas à faire de la musique pour plaire à une maison de disques ou pour plaire à un certain type de public. Mhm. Je fais une musique d'abord pour me retrouver moi-même. Tu vois, me rappeler qui je suis, savoir ce que j'ai envie de faire comme musique. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, surtout pour me faire plaisir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout me faire plaisir. D'accord. Et tu travailles comment? Quelles sont les conditions pour travailler? Est-ce que tu composes? Est-ce que tu chantes? Est-ce que c'est quelqu'un qui compose pour toi? C'est une question piège. Les gens ont Non. besoin de savoir. Non, ben, je vais te dire tout simplement. Je prends ma vieille guitare, je gratte ma guitare, et quand je me dis, tiens, j'aime bien ces accords, eh ben, je compose. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, tu es musicien aussi. J'ai du mal à dire que je suis musicien, parce que, tu vois, moi, il y a des gens, ils ont voué leur vie à la musique, ils jouent depuis des années. Moi, en vérité, j'allais dire, j'ai découvert, non, j'ai pas découvert la guitare il y a 5 ans, mais j'ai commencé à en jouer pendant le Covid. Je veux, j'ai eu des guitares toute ma vie. Toute ma vie, j'ai eu des D'accord. guitares, j'adore cet instrument, j'ai toujours adoré cet instrument, mais j'ai jamais su en jouer. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, mhm. Et bah, c'est pendant le Covid,
Non, juste avant le Covid, on va dire, j'ai un cousin qui est venu chez moi et lui, il est guitariste. D'ailleurs, je lui passe un bonjour. Et il est du côté de Limoges. Il a une émission qui s'appelle 87 BPM. Petite On passe dédicace à la comme ça dédicace, le big à up. Disto. Abonnez-vous. Voilà. Et il est venu chez moi et comment ça s'appelle mes enfants lui ont parlé de guitare parce que j'avais un Mhm. fils qui voulait jouer de la guitare. Et je lui ai dit, écoute, j'ai une vieille guitare dans le garage, mais moi, je sais pas l'accorder. Il m'a dit, fais voir. Il l'a accordé, il a commencé à jouer. Et pour mon fils et moi, ça a été une révélation parce que j'avais toujours eu des guitares, mais j'avais jamais compris comment on accordait une guitare. Et du coup, là, ça a été une révélation. Et direct, j'ai acheté une guitare électrique et je me suis mis à tâtonner comme ça, petit à petit, mais sans réelle conviction. Mhm. Et j'ai toujours un peu composé des trucs un petit peu bizarres parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. J'ai jamais eu de déclic. Des fois, j'avais des sons qui étaient pas mal, mais ça me représentait pas. C'était pas forcément ce que je voulais faire. Et c'est vrai que là, l'année dernière, on va dire qu'il y a eu des événements dans ma vie qui m'ont un peu perturbé. J'ai perdu un proche. Mhm. Et bah, j'ai eu besoin de jouer de la guitare et de composer. Et puis les textes sont venus tout seuls. Ça s'est vraiment fait mécaniquement. C'était un besoin en fait. C'était, si tu veux, je dormais plus la nuit. J'étais en mode dépressif totalement. Et c'était soit sombrer dans la dépression, soit je faisais quelque chose pour me tenir, comment dire, pour me garder en vie tout simplement, pour garder l'esprit, pour pas sombrer. Ça a été Mhm. un appel profond, je sais pas d'où il sort, mais qui est vraiment venu. J'étais hanté et habité par la musique. J'ai fait de la musique comme jamais avant. Si je te fais écouter ce que je faisais il y a peut-être 2 3 ans en arrière, tu sens que le truc, il a été fait comme ça, c'est juste pour... voilà. Mais là, j'ai été habité d'une passion, d'un truc. Ça a été comme... j'ai eu cet événement qui a déclenché en moi ce besoin de me retrouver artistiquement et ce besoin de créer. Et pour moi, créer, parce que je crée par rapport au court-métrage, par rapport au clip, par rapport... Mais là, j'ai toujours besoin de quelqu'un d'autre, faire appel à un intervenant ou quoi que ce soit. Là, dans ma musique, j'étais juste face à moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire que voilà, j'étais là avec mes guitares, mon piano, et c'est parti. J'avais pas besoin d'appeler un tel, un tel, un tel. Non, non, si à 2 heures du matin, j'avais envie de faire un son, à 2 heures du matin, je faisais un son. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'était. Et c'est venu comme ça, que ce soit la musique, que ce soit les paroles, c'est vraiment venu comme ça. Mais c'est l'air du reggae qui est venu à toi? Ou c'est en composant que ça s'est fait tout seul? Parce qu'avant, tu composais quoi? Plutôt tout ce qui est un peu tropical, c'est ça? Ouais, voilà, Mais comment bah, est-ce que c'est pas c'est... très loin, c'était du reggae dancehall. Moi, j'ai toujours, en fait, si tu veux, le reggae, ça m'a toujours accompagné, c'est ce que j'écoute tout le temps, et bah, j'ai envie de te dire, j'ai 45 ans, je me voyais pas repartir sur du raga dancehall, quoi que je pourrais, tu vois, mais Oui. c'est pas ce qui m'est venu. Moi, ce qui m'est venu, c'est le reggae. J'avais envie de faire du reggae. Quand je joue ma guitare, ça sonnait plus ou moins reggae. Donc, j'ai fait ce que je pouvais et ce que je voulais, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est, je sais que c'est peut-être pas la musique la plus tendance du moment, mais c'est celle qui me parle. C'est celle qui m'est venue. C'est celle qui, euh, qui m'a apaisé, j'ai envie de te dire. C'est la musique qui m'a apaisé. Elle correspondait et elle correspond encore comment ça s'appelle, à cet appel que j'ai ressenti. C'est très dur parce que je pense à... C'est Mandela qui a dit soit je perds, soit j'apprends. Enfin, on perd jamais. Et c'est dur de réaliser qu'il a fallu cette étape personnelle pour gagner en level. Non, je disais que c'est dur. Ça me fait penser au principe d'équivalence dans un manga dans Les Frères Alchimistes. Et en fait, tu perds quelque chose, tu gagnes quelque chose. Et des fois, je me dis, est-ce que... c'est dur, hein, ce que je vais poser comme question. Tu dis, ben, finalement, c'est pas mal parce que tu recomposes. Est-ce que si c'est à refaire, tu te dis, bon, ben, la musique, c'est bien, ça t'aide ou... Écoute, je vais être très franc avec toi.
rien au monde ne remplacera ce que j'ai perdu. Tu vois ce Ok. que je veux dire? La musique, pour moi, je te dirais pas que c'est pas important, mais ça remplacera pas ce que j'ai perdu. Tu vois, la musique, effectivement, je me suis redécouvert. J'ai redécouvert plein de choses. Mhm. J'ai énormément appris. J'ai énormément appris cette année, parce que ça s'est passé très vite. J'ai D'accord. énormément appris, que ce soit musicalement, j'ai dû reprendre le chant. Ça faisait 25 ans que j'avais pas poussé Des chansonnettes. la chansonnette. Et donc, tout est. Et c'est un renouveau total. Mhm. Maintenant, honnêtement, j'étais bien dans mon petit confort et voilà quoi. T'as un prénom, t'as donné un prénom à ta guitare ou pas? Alors, j'ai plusieurs guitares Ah et oui. elles ont tout un prénom. Waouh! Voilà. T'as combien de guitares? Tu joues avec les 3? Euh, Enfin, les 4, j'en sais rien. Avec alors, j'en toutes? ai combien? J'en ai 5 ou 6. Et ouais, elles ont tout un prénom. Mais après, je joue pas avec toutes. Je t'avoue que il y a des guitares qui sont, on va dire, stockées. Elles sont dans un coin et j'y touche pas trop. C'est mes premières guitares là où je me suis fait un peu la main. D'accord. Justement, il y a une guitare où je lui avais donné le prénom de Carole parce que c'était le nom d'une maîtresse que j'avais quand j'étais petit. Tu D'accord. vois, donc c'était ma maîtresse. Je me suis Trop exercé dessus. Et mignon. puis après, ouais, j'ai d'autres guitares. Et voilà, quoi. On va dire que j'utilise 2 guitares principalement et ma basse. Et les autres, c'est plus occasionnel. Ça dépend ce que je veux jouer. Parce que j'ai une guitare acoustique que j'utilise de temps en temps, Mhm. qu'on entend un petit peu sur certains morceaux de l'album. Mais je m'en sers pas souvent, on va dire. D'accord. Voilà. Donc, on va parler projet. Ouais, si tu veux. Tu as un projet et un projet en préparation ou un projet ou les deux parce que Un projet fini. un projet fini. Oui, Un album- un en album. préparation, j'ai Parce plein que de voilà, projets. je sens que c'est terminé et qu'il y a Non, Ah, mais voilà. là, incessamment sous peu, il y a un album qui va sortir Tout à fait, ouais. d'une dizaine de titres. 11 10 ou titres 12, exactement. J'ai le doute. 11 titres 11, exactement. voilà, 11 titres. comme une équipe de foot. Voilà. Pourquoi que 11 titres si tu as plein de... Parce qu'il est Comment fan est-ce que- d'Olivier Tom. Pourquoi est-ce que comment est-ce que tu détermines quand c'est bouclé? Bah déjà, premièrement, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils font plus trop d'albums. Moi, je suis parti dans un délire où bah, j'ai fait un album, alors que bah, normalement, si on devait suivre les normes actuelles, faudrait sortir un single de temps en temps. Mhm. Faudrait sortir un single tous les mois, tous les 2 mois, et puis après les regrouper sur un album. Mais moi, je suis plutôt un mec à l'ancienne. Tu vois, moi, j'ai vu ça comme. À la base, moi, je voulais partir, pour parler sincèrement, je voulais partir sur un EP 5 titres. Mhm. Mais j'avais tellement d'inspiration. Tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai perdu du temps sur certains trucs et au final, les morceaux étaient là. Je me suis dit, je vais faire un album, un truc cohérent en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis plutôt dans de l'époque où l'album c'était un produit. C'était pas des Oui. titres qui faisaient un produit, mais l'album c'était un produit en Mhm. lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Je suis plus de cette époque. Tu vois? Je suis d'ailleurs nostalgique de cette époque où c'était pas un album, c'était ouais, comment ça s'appelle? C'était l'œuvre artistique. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que l'album c'était l'œuvre et Mhm. les titres faisaient partie de l'œuvre. Mhm. Mais Je suis maintenant, d'accord. les gens ils sortent des titres et ils font des recueils de titres et ils appellent ça un album. Je sais pas si tu vois la Oui, différence. oui, je comprends, je comprends. C'est-à-dire que pour moi, un album, ça se développe. Tu vois, il y a des histoires communes, il y a des chansons qui vont les unes avec les autres pour faire une œuvre à Mhm. part entière. C'est ce que moi, j'ai voulu faire, en fait. C'est vrai que à l'époque du CD, hein, moi quand j'attendais un album, enfin je le vivais comme un cadeau quoi. C'était vraiment quelque chose que l'artiste offrait au public et ben Voilà, tu attends l'album quoi. t'es T'es dans dans une l'attente. aventure, en fait. Quand tu recevais un album, tu le mettais, tu l'écoutais de A à Z, tu rentrais dans l'aventure de cet album. C'était pas des titres qui étaient calibrés pour les boîtes qu'on a réunies et Mm. qu'on a dit, tiens, c'est un album. Non, j'ai voulu partir vraiment sur une démarche plutôt à l'ancienne. D'accord. Est-ce Voilà. que tu es quelqu'un, enfin je sais qu'en tant que réalisateur tu es très exigeant.
Est-ce que c'est la même exigence dans le milieu de la musique? Est-ce que tu es exigeant envers toi-même ou envers les autres? Pour répondre franchement, je suis plus exigeant envers les autres qu'envers moi-même. Non, je D'accord. vais pas faire l'hypocrite, faire Non, ouais, moi je suis un mec méticuleux. Non. Disons que là, je vais te dire honnêtement, cet album, je l'ai fait avec les moyens du bord, tu vois. Mhm. Donc, j'ai surtout fait le mieux que je pouvais. J'ai mis tout mon cœur, tous mes tripes dedans. J'ai fait le mieux que je pouvais. Mm. Mais en même temps, je me suis dit, va pas dans l'excès, sinon tu sortiras rien. Parce que le problème quand tu es artiste, c'est que des fois, on a tendance à vouloir viser la perfection. Et du coup, on finit jamais parce qu'on n'atteint jamais cette perfection qu'on cherche. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et j'ai pas voulu tomber dans ce travers où je cherche la perfection et au final, non. Je me suis dit, je pars de très loin. Et ce que j'ai fait, je trouve ça déjà extraordinaire. Je te dirais que j'aurais peut-être pu faire mieux. Mais il m'aurait fallu plus de temps, il m'aurait fallu plus de moyens, il m'aurait fallu beaucoup plus d'un tas de choses, en fait. Et, et sur l'album, il y a un morceau qui s'appelle La musique que j'ai fait et qui résume un petit peu Mhm. ce que je suis en train de te dire. Une des premières phrases, c'est si je voulais que ce soit parfait, ça me prendrait des millénaires. Et tu vois, et c'est ce que j'essaie de te dire. C'est que des fois, si tu veux qu'un truc soit trop parfait, eh ben, tu le finis jamais, en fait. Et moi, j'avais cette envie de finir. Donc, je sais que mon album n'est pas parfait, qu'il y a des petits détails. Si je pouvais aujourd'hui, peut-être que je le ferais autrement. Mais je me suis dit, non, tu as déjà fait beaucoup, va, avance. Tu vois ce que je veux dire? J'ai encore d'autres ambitions, j'ai un deuxième album dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, il y a une expression qui dit sortir le bébé du bain. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Il y a un moment, il est assez propre, hein, tu vois. Faut le sortir. Mais Tu vois ce que je veux dire? c'est, C'est dans ce sens-là, quoi. ça demande beaucoup de remise en question de soi, hein, parce que si tu as déjà plein d'idées, que tu dis, bon, il faut t'arrêter là, il faut caler certaines choses, c'est bon, on s'arrête là, on retouche plus, et en même temps, tu penses à autre chose, ça demande énormément de remise en question de soi et de force, quoi. Oui, ben je te remercie. Oui, j'ai eu énormément de remises en question tout du long. Il y a des périodes où je me suis dit, mais dans quoi je m'engage? Tu vois ce que je veux dire? Je me suis posé la question plusieurs fois, mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches à prouver? À qui tu veux prouver quoi que ce soit? C'est sûr, ça, hein. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, je me suis dit, bon, ben, ça sert à rien, ça me coûte cher de faire cet album, autant arrêter, tu vois? Puis après, je me dis, non, non, j'ai des trucs à dire, j'ai envie de le dire. Mm. Tu vois? Et il est là le moment, il y a un moment donné où tu dois te dire, c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et c'est très dur. C'est très dur de te dire, c'est terminé. Ouais, Parce que tu as toujours envie de revenir sur ce que tu as fait. c'est ça. Tu vois? Mais si au bout d'un moment, tu mets pas le stop, le holà, tu restes bloqué. Tu restes bloqué, que ce soit dans la musique ou dans la réalisation. Il y a des réalisateurs qui deviennent fous. Ils font des films qui sortent jamais. Parce qu'ils disent non, il faut que je refasse cette scène-là, mais c'est pas possible. Il faut que ceci, il faut que cela. Et en tant qu'artiste, tu peux devenir fou. C'est- Même que tu sois peintre, que tu sois. Qu'importe l'art que tu vas pratiquer, si à un moment donné, tu te dis pas, bon, ben c'est fini, et il faut que je me confronte au public, tu t'en sors jamais. Et ça fait mal au cœur, hein. Mais ça arrive à beaucoup d'artistes. Ouais. Ça arrive à beaucoup d'artistes qui cherchent la perfection, qui pensent que c'est jamais assez bon. Mm. Et en fait, c'était très bon. Sauf qu'ils l'ont jamais fini. Ou ils l'ont fini 10 ans après, quand la vibe elle est passée. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Des fois, entre ceux qui font carrière et ceux qui font pas, qui font rien du tout, c'est pas une question de talent, Mhm. c'est une question de choix. C'est qu'il y a des gens, ils ont cherché la perfection. Sauf que la perfection, soit ils l'ont jamais trouvée, soit ils l'ont trouvée 10 ans plus tard quand bah, plus personne voulait de leur musique. Les gens étaient passés à autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à Il y a fait. des vibes, il y a des tendances. Soit tu es dans la tendance actuelle, soit tu l'es pas. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des gens qui avaient beaucoup de demandes, si tu veux. Donc, eux, ils avaient le choix et ils pensaient avoir le temps. Sauf qu'un jour, tu te réveilles,
bah, t'as plus 25 ans. Ouais. T'en as 35 ou t'en as 40, t'as une grosse calvitie dans ton crâne et personne ne veut écouter ton R&B de Mickey. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je Voilà, c'est comprends. un peu ça. Donc, voilà, c'est une question de choix. C'est pour ça que, comme je te dis, il y a des moments où tu dois trancher. Tu dis soit je le fais, soit je le fais pas. Mais faut pas remettre à plus tard, à te dire que plus tard je serai meilleur, plus tard ceci, plus tard. Plus tard, des fois, plus tard n'existe pas. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que, voilà, je suis parti dans une démarche où je me suis dit, oui, là, il faut le sortir. Il faut le sortir. Il faut le sortir. En fait, j'ai sorti cet album comme certains sortent un single. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Genre, il y en a qui sortent un single pour se faire connaître. Moi, je sors cet album pour me faire connaître. Voilà. Et il s'intitule comment alors ton album? Il s'intitule Chanter la paix. Ah, donc le message principal de tous les morceaux qu'on peut retrouver, c'est la thématique, c'est chanter la paix. C'est chanter la paix, on en a besoin. Ouais. D'accord. Ouais, alors, il y a différents thèmes hein, sur l'album. C'est un album, comme je t'ai dit, je l'ai fait avec le cœur. Dans cet album, j'ai parlé de ce qui me tourmentait. Tu vois, on a passé une année super difficile Mhm. entre les guerres, entre le gouvernement. Voilà. Donc là, ce qu'on a besoin, c'est de paix. On a besoin de paix, on a besoin d'amour, on a besoin de solidarité, on a besoin de retrouver notre humanité. Et c'est des thèmes que j'aborde, en fait, dans cet album. Voilà, je suis essentiellement orienté dessus parce que c'est ce que j'ai ressenti cette année. C'est ce que j'ai eu besoin de dire, en fait. C'est comme un engagement. Est-ce que à travers cet album, tu t'engages à transmettre des messages positifs ou c'est plus allez, je vous balance tout ce que je ressens et Ben, c'est un mélange des deux. Je balance ce que je ressens et puis j'essaye comment ça s'appelle, d'avoir un message qui, au fond, moi, si tu veux, je partage mes réflexions sur cet album. Tu vois, Mhm. c'est comme une autocritique de moi-même et de la société. C'est un album où je m'interroge. Je m'interroge, je me demande où on va, qu'est-ce qu'on fait et Mhm. qu'est-ce qu'on devrait faire surtout, tu vois. Alors, j'ai pas les réponses, Ah. mais j'ai les interrogations. D'accord. Tu as travaillé avec... là, tu t'autoproduis. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que c'est plus compliqué de s'autoproduire ou de produire quelqu'un? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Bah, je pense que c'est s'autoproduire. Euh, Si tu veux, quand tu es tout seul, on va dire quand tu produis quelqu'un, Mhm. toi, tu vas avoir un certain recul. Tu vas avoir un certain recul, tu vas pouvoir apprécier la musique de la personne, mais avec un certain recul. Mhm. Parce que tu vas te dire, tiens, ça va plaire aux gens, ça va peut-être moins plaire, je mettrai plus ça en avant, je mettrai moins ça en avant. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu vas avoir un certain recul qu'en tant qu'artiste, tu n'as pas. Tu n'as pas. C'est-à-dire qu'en tant que directeur artistique, tu as un portefeuille. Tu dis, bon, voilà, j'ai un budget, j'ai tant, il ne faut pas que je dépasse ce budget. Tu vois? Donc, tu vas essayer d'accompagner l'artiste du mieux que tu peux avec le budget que tu as. Mhm. Maintenant, quand toi, tu es artiste et tu t'autoproduis, ben, déjà, tu ne veux pas entendre parler de budget et tu n'as aucun recul sur ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Mhm. que moi, aujourd'hui, bah, quand certaines personnes me disent j'aime bien tel ou tel morceau, je préfère tel ou tel morceau, je suis surpris. D'accord. Parce que moi, c'est tous mes bébés. Tu comprends ce que je veux Oui, oui, dire? oui. C'est que chaque morceau, tu vois, je l'ai écrit par rapport à un ressenti, un truc que j'avais au fond de moi. Tu vois, et je peux pas avoir du recul par rapport à ça. Je peux pas dire, tiens, ce ressenti ou ce ressenti-là est mieux que l'autre. Tu Mhm. vois, après, bien sûr, dans ton oreille, tu vas te dire, ouais, peut-être ce morceau, il va plus plaire aux gens, mais des fois, tu es totalement dans le faux. Tu es totalement dans le faux, tu vois. Et les morceaux que je préfère et les retours que j'ai, c'est pas forcément les mêmes. Tu comprends? Et ouais, là où je veux en venir, c'est que quand tu t'autoproduis, tu n'as aucun recul, tu sais pas où tu vas. Tu sais pas où tu vas, tu sais ce que tu veux faire, mais est-ce que, tu vois, en tant que directeur artistique, toi, ce que tu veux faire, c'est de l'argent.
en tant Mm. qu'artiste, toi, ce que tu veux faire, c'est un produit que les gens aiment. Et c'est pas forcément la même chose. Parce que quand tu veux que les gens aiment ton produit, qui sont les gens qui vont aimer ton produit? Une certaine catégorie de personnes. Tandis que quand tu veux faire de l'argent, tu t'en fous de qui aime le produit. Tu veux juste Mm. vendre un album. Tu comprends? Mhm. C'est dans la tête d'un DA et dans la tête d'un artiste, c'est pas la même chose. Mhm. Un DA, lui, il cherche la rentabilité. Tandis qu'un artiste, lui, il veut être apprécié. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et c'est pas forcément la même chose. Tu vises pas forcément les mêmes personnes. Parce que tu peux pas être apprécié de tout le monde. Donc, Oui, tu c'est veux vrai. être apprécié de certaines personnes. Tu vas cibler des gens par qui tu veux être apprécié. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Tandis qu'un DA, il s'en fout de vendre du rap à des grands-mères ou de vendre du rap à des gamins tant qu'il vend son rap. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Voilà, je parle de rap, c'est juste pour te donner, comme c'est la musique la plus vendue en ce moment, Mhm. tu vois, c'est pour ça que je parle de rap, pour donner cet exemple. C'est important pour toi l'image que toi tu peux renvoyer si si on dit ouais, Aaron Sedi c'est un chanteur de reggae, point barre, ou alors non, c'est un artiste engagé. Alors, je sais pas comment répondre à ta question, parce qu'il y a plein de trucs qui me viennent en tête. Alors, moi, en vrai, Ça te dérangerait pas en fait d'avoir une étiquette? je m'en fous. Tu sais, les D'accord. gens, ils te collent des étiquettes depuis ta naissance. Je m'en fous. C'est pas ce qui me détermine. C'est pas ce qui fait qui je suis. Tu vois? Je m'en fous des étiquettes. Tu auras beau dire, ouais, toi, t'es ci, toi, t'es ça. Les gens, ils veulent que tu sois ci ou ça. T'es ce que, voilà, tu deviens à leurs yeux ce qu'ils veulent. Donc, non, après, moi, ce qui me fait tilter, c'est, ouais, sur le terme engagé. Est-ce que je suis quelqu'un d'engagé? Je Ben, sais pas. J'ai envie de te dire, mes textes le sont. oui. Maintenant, est-ce que tu me verras dans une manifestation? Bah, pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des Mhm. gens qui ont des vrais engagements, que ce soit financier, soit par rapport à leur temps, soit par rapport Tu vois ce que je veux dire? Qu'ils ont des vrais engagements et qui Mhm. sont pas forcément en avant. Moi, je suis un artiste, on va dire, artiste, qui lui est engagé dans ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a les gens qui disent et il y a les gens qui font. Voilà, Ouais. pour l'instant, moi, je suis quelqu'un qui dit. Donc, quand on me parle d'artiste engagé, je suis un peu mal à l'aise, tu vois. J'ai pas cette prétention d'être engagé dans quoi que ce soit, à part de dire ce que je ressens, de dire ce que j'ai envie et de dire ce qui me plairait, tu vois. Je sais pas, Là, tu comprends ce que je veux oui, dire. je comprends tout à fait. Et le terrain, alors, est-ce que ça, tu te vois sur scène faire Ah, des petites dates au cours de l'année? mais j'en meurs d'envie. C'est vrai? Mais j'en meurs d'envie. J'en meurs d'envie. Mais c'est étrange parce que on rencontre souvent des artistes, comme tu le disais, qui ont besoin d'écrire, de donner un message, et c'est tout, et qui vont pas forcément assumer d'être visibles et de chanter à un public. Qu'est-ce que tu imagines que ça te procure? Euh, qu- c'est pas de l'imagination, c'est un souvenir, parce que j'ai fait énormément de scènes, tu vois ce que Ok? je veux dire. Oui, comme je t'ai dit, quand j'étais jeune, j'ai un peu roulé ma bosse, tu vois ce que je veux D'accord, donc il dire. y avait la scène aussi. Et il y avait la scène aussi. Et à l'époque, j'étais un phénomène sur scène. Tu vois ce que Mhm, je veux dire? Il y avait l'artiste studio et il y avait l'artiste sur scène. Et c'était pas du tout la même. mhm. Et j'aimerais savoir aujourd'hui si j'ai encore ce feu sacré. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Je sais pas. Et je sais pas, c'est la grande interrogation. Donc là, petit à petit, il y a certaines dates qui se mettent en place. Mhm. Mais c'est une grande interrogation. Je sais pas du tout ce que ça va être sur scène. C'est pas le même style de musique, c'est pas la même énergie. Donc pour moi, c'est une grande interrogation. Mais j'en meurs d'envie. La scène, c'était vraiment pour moi comment dire, un moment de liberté. Un moment où tu lâches prise. Tu vois ce que je veux dire? Où tu sais pas ce qui va se passer sur scène. Mhm. Tu sais pas si tu vas te tromper dans ton texte, si l'ingé son il va merder, si le public va être. Non, mais tu es obligé de lâcher prise et te dire j'y vais. Tu vois? T'as un morceau que t'as composé en te disant ouais, ça, c'est quand je serai sur scène, ça le fera bien. Ou alors, est-ce que. J'ai envie de te dire oui, oui et non. J'ai envie de te dire un peu tous les morceaux parce que quand tu es en D'accord. train de composer, tu, tu t'imagines, je sais pas, moi quand je compose, je sais pas pour les autres compositeurs, mais moi quand Mhm. je compose, je m'imagine sur scène.
Tu vois ce que je veux dire? Ok, ok. Mais c'est vraiment que de l'imagination. Parce que quand tu les répètes et tu te dis, putain, je vais devoir chanter ça sur scène, tu te dis, ah, je me suis peut-être mis dans la merde là. Ah bon? Ah ouais, non, mais t'as des morceaux, ils sont pas faciles à chanter sur scène. T'as des morceaux qui sortent tout seuls, ça glisse, tu vois. Et t'en as d'autres, c'est beaucoup plus compliqué par rapport à la rythmique, par rapport à la hauteur des notes, par rapport à tout un tas de trucs. Et tu te dis, ouais, je vais devoir faire ça sur scène. Il va falloir que je sois en forme. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc voilà. Mais je me prépare, je répète et tout. Et voilà, quoi. Et qu'en pensent les proches? Ils te soutiennent? Tu as le soutien des proches? Ah ouais, j'ai le soutien de mes proches, ouais. D'accord. Ouais. Non, mais c'est important quand tu te lances dans ce genre de projet. Il faut que tu aies le soutien de tes proches. Parce que si tu l'as pas, c'est doublement galère. Si tu l'avais pas, t'aurais fini ton album? Alors, je pense que je l'aurais fini, mais je pense qu'il serait pas encore fini maintenant, là. Ah. Voilà, ça mettrait plus de temps. Tu as besoin de plus de détermination. Mais quand tu te sens poussé par tes proches te disent, Eh, vas-y, fais-toi plaisir, fais ce que tu as à faire. Tu vois, tu te sens pousser des ailes dans le dos et Mhm. tu te sens inarrêtable. Mais quand tu n'es pas poussé par tes proches, bah, tu traînes des pieds, tu te poses plus de questions. Parce que ton problème en tant qu'artiste, c'est que forcément, tu te poses des questions et tu te noies dans les questions. Et tes proches, c'est un gilet de sauvetage. Si tu n'as pas tes proches pour te relever, bah, au final, bah, tu te noies. Tu te noies. T'es plutôt un indé ou maison de disque? Si jamais tu as une maison de disque qui s'intéresse à ce que tu fais, J'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu n'as entre guillemets pas besoin de maison de disque pour sortir ta musique. Tu vois, c'est un fait. Tu vas sur les agrégateurs, tu sors ta musique. Maintenant, pour vendre ta musique, bah, tu as peut-être plus besoin d'une maison de disque. Mhm. Maintenant, comme je te disais tout à l'heure, le problème des majors, entre guillemets, c'est qu'elles cherchent de la rentabilité. Alors que toi, en tant qu'artiste, tu cherches de la crédibilité. Mhm. Donc, moi, j'ai envie de te dire, moi, si une maison de disques, elle me dit, vas-y, sors ton album, ta carte blanche, ah, bien sûr, je préférerais une maison de disques. Ça m'évite de m'endetter, tu vois Mhm. ce que je veux dire, pour sortir un album. Je le ferai plus vite, je le ferai mieux, je pourrais m'accompagner des meilleurs musiciens. Mais bien sûr, maintenant, si c'est une maison de disques qui va me dire, ouais, mais toi, tu vas chanter ça parce que moi, je te vois chanter ça, Mhm. euh, tu Non. vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de. Tu vois, une maison de disques qui me dit, ouais, tu vas faire une reprise de Balavoine en reggae. Ben non, merci, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Tu comprends ce que je Et veux si dire? ça cartonne? Si ça cartonne. Mais moi, t'as pas compris, moi, je suis pas là pour cartonner. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein d'artistes qui veulent cartonner. Moi, je suis pas là pour cartonner. Je suis là pour me faire plaisir. Si ça me fait pas plaisir, j'ai pas envie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. J'ai pris l'exemple de Balavoine. Tu me diras, j'aime Oui, bien Balavoine, mais. mais un feat alors. Hein? Si tu avais un feat à faire avec un artiste que toi tu aimes bien, rap ou reggae, je sais pas, ça serait bien. Oh, c'est compliqué. C'est Pas compliqué. spécialement. Euh, Alors, moi, il y a un artiste, j'aimerais vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. C'est Yamé. D'accord. Ouais, j'aimerais voir ce qu'il a dans le ventre. Tu vois, je pense que il nous a pas tout donné encore. J'ai écouté son dernier album. J'ai envie de te dire, c'est pas ma came, mais il y a un truc dedans quand même. Mhm. Mais pour moi, il a pas encore tout donné et il peut faire des trucs de dingue. Et lui, tu vois, c'est le genre d'artiste que j'appelle artiste. Il prend des risques, il crée, il invente. Tu vois, je le big up pour ça. Après, faire des feats, ouais, il y a des artistes reggae avec qui j'aimerais bien faire des feats, ouais, sans aucun souci. Au contraire, ça me ferait plaisir. Dans d'autres styles aussi, j'aime aussi la soul, le R&B, tu vois. Mhm. Je suis super ouvert musicalement. D'accord. Ouais, moi, franchement, j'ai envie de faire des feats. Mais comme je te dis, j'ai envie de faire des feats de cœur. Mhm. Tu vois, j'ai pas envie de faire des feats pour la popularité, parce que si tu vas prendre un peu du public d'un tel, un peu du public d'un tel et tout, tu vois. Moi, c'est Mhm. vraiment des feats de cœur. Si je dois faire des feats, je veux des feats de cœur. Des feats avec des gens que j'écoute leur musique. Tu comprends ce Oui, que je veux oui, dire? oui, je comprends. Pas des feats de gens avec des gens que j'ai jamais entendu ni d'Ève ni d'Adam, mais qu'on me dit, ouais, tu vois, fais un feat avec lui, tu verras, ça va augmenter ta communauté, nanani. Non, ça m'intéresse pas, tu vois.
Moi, j'ai envie D'accord. de faire des feats de cœur. Tu vois, des vraies collaborations où tu échanges avec l'artiste, où vous êtes sur la même longueur d'onde et voilà quoi. D'accord. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Franchement, Mm. j'ai envie de te dire de continuer sur ma lancée, de faire un deuxième, un troisième album. Toi, tu te sens à combien? 3? Tu te sens potentiellement là? Et Oh, écoute, j'ai 3 enfants, j'aimerais bien faire 3 albums. Voilà. d'accord. Voilà, un par enfant. Tu vois, je leur laisse un message dans mes albums, tu vois. C'est. Bah, d'ailleurs, sur cet album, il y a un titre qui s'appelle Vie ta vie. Mhm. Et c'est un titre dans lequel où il y a toute ma famille qui chante. Tu vois ce que je D'accord. veux dire? Et si tu veux, dans cet album, je m'adresse au plus grand et je lui dis qu'il doit vivre sa vie, que dans la vie, il y aura des événements, il y a des choses qui vont se passer, mais que on sera tous derrière lui. Et, euh, et ce morceau, si tu veux, j'ai voulu le faire avec toute ma famille. Je sais pas si ça s'est déjà fait, peut-être dans les Jackson, j'en sais rien, Mhm, mhm. mais qu'un artiste, il invite, tu vois, il y a ma femme et il y a mes 3 enfants qui sont sur le morceau. Et pour moi, c'est ma plus grande fierté, tu vois. Est-ce que c'est ton morceau préféré de ton album, de ton album? Alors, artistiquement, non. Mais j'ai envie de te dire, c'est quand même mon morceau préféré. Ça mais plus pour les raisons que je t'ai dit Mhm. que artistiquement. C'est plus. Ouais, c'est au niveau cœur, quoi. C'est mon préféré. C'est mon coup de cœur parce que voilà, il y a en plus du message, il y a ce côté très familial. Et c'est un peu des valeurs que moi je veux défendre. Aujourd'hui, on est dans une société qui part sur des valeurs. Euh, comment je peux dire? Les gens sont désunis, les gens divorcent et ils pensent que les relations, c'est du fast-food. Non, moi, je suis plus sur des valeurs familiales, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je veux défendre ce côté où les gens, ils s'engagent, ils ont un vrai engagement dans leurs relations et dans leur famille. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'essaie de défendre. Donc, oui, de ce côté-là, ce morceau, il représente pas mal de trucs. Et voilà. On peut parler de transmission? Pas, je pense, enfin, est-ce que de transmission de valeurs, on va dire, même de pédagogie, hein? Est-ce on peut C'est le mettre ça, but. c'est le but, hein? C'est exactement le but. Le but, c'est exactement ça, que ce soit dans ce morceau. Ce morceau est spécifique. Et comme je t'ai dit, je l'ai écrit pour mon plus grand. Donc, ouais, c'est exactement ce but. Mais l'album en entier, c'est un peu. C'est mes réflexions actuelles. Mhm. Tu vois, c'est une trace de mes réflexions actuelles, si tu veux. D'un héritage. Voilà, que ce soit dans 20 ans, j'espère que dans 20 ans, eh ben, si je suis grand-père, que mes enfants puissent écouter ma musique Alors avec on leurs dit quand je serai petits-enfants. grand-père. Hein? Quand je serai grand-père, pas si je suis grand-père, quand je serai Ben, grand-père. mais je le souhaite, moi je le souhaite. Mais c'est parce que je sais pas si ce sera dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans, c'est tout. On sait pas, mais je le serai. Ça se trouve, ce sera dans même pas 2 ans, t'en sais rien, tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'est quand je serai grand-père, ouais, j'espère que, tu vois, je vois cet album comme un héritage, comme un cadeau. Tu vois, Mhm. c'est une trace de mon passage sur Terre. C'est que au moins mes enfants diront, bah, tiens, mon père, il pensait ci. Tiens, mon père, il pensait ça. Tu vois? Mhm. Je vais te poser une question, tu me dis Joker si tu veux pas y répondre. Vas-y, ben, je crois qu'on va dire Joker direct. Non, non. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. C'est laquelle des chansons que tu présenterais à le proche que tu as perdu? Ou alors il n'est pas sorti, je sais pas. Ou Joker. Alors, ben, c'est un morceau qui est sorti avant l'album. Alors, c'est le morceau s'appelle Te dire. D'accord. Voilà, donc il est déjà sur les plateformes. Il est Mhm. déjà sur les plateformes. Il y a eu un clip pour ça. Et je parle à mon père. Et en gros, c'est si je pouvais te dire. Mhm. Tu D'accord. vois, comme quoi j'ai énormément de choses que j'aimerais lui dire, partager avec lui encore Mhm. aujourd'hui.
Mhm. Tu vois, parce que j'ai perdu un père, j'ai perdu un confident. Mhm. Tu vois, voilà. Et c'est pour ça que le morceau s'appelle Te dire. C'est vraiment un morceau où j'exprime certains regrets par rapport à ça. D'accord. Voilà. Mais il n'est pas sur l'album parce qu'il a une sonorité un peu plus soul. D'accord. Et j'avais peur qu'il détonne un petit peu sur l'album. Mais il est D'accord. sorti avant l'album et voilà, vous pouvez l'écouter. Vous pouvez. Voilà. Mais avant même de parler de l'album en lui-même, la question que j'avais envie de poser, c'est qu'est-ce qui a été pour toi difficile dans le processus d'autoproduction? C'est une question piège là. J'ai droit à un joker encore. Mm. Qu'est-ce qui a été difficile premièrement, de ne pas me perdre. De pas me perdre. Ce qui a été difficile, c'est que quand je suis parti comme une flèche, sans direction. Je ne savais pas où je voulais aller. Tu me diras, je ne sais toujours pas où je veux aller. Mais pour la suite, du moins. Mais ce qui a été difficile, c'est de rendre cohérent cet album. Je voulais que l'album soit cohérent. Et un proche à moi m'a dit, fais attention, ton album, c'est un album de dépressif. Donc j'ai dû corriger le tir, D'accord. essayer de redresser un petit peu la barre, de mettre certains morceaux pour plus tard et introduire de nouveaux morceaux. Et voilà, c'est ce qui a été difficile. C'est, comme je t'ai dit, c'est de se remettre en question, de se dire qu'est-ce que je fais, où je vais, comment j'y vais. Donc voilà, c'est pas se perdre dans son message aussi. C'est faire en sorte que ce soit un album que les gens puissent apprécier, passer un bon moment dessus quand même, et que faire attention à pas emmener les gens dans une névrose si c'est pas ce qui est recherché, quoi. Et l'autoproduction, ça engage à porter plusieurs casquettes. Laquelle, c'est pas négatif, mais c'est vraiment pour essayer d'éclairer d'autres personnes qui se lanceraient dans l'autoproduction. Quelle a été la casquette la plus difficile, la plus lourde à porter? Je pense que pour moi, comme la plupart des artistes, quand on est en autoproduction, le plus difficile, c'est celle du community manager. C'est-à-dire que toi, tu as envie de faire ta musique. En tant qu'artiste, tu as envie de faire la musique qui te plaît, la musique que tu veux. En tant comment ça s'appelle, de producteur, tu as envie de faire de l'argent. Mais si tu veux que ta musique elle soit écoutée, faut être présent sur les réseaux. Et moi, c'est ma plus grande difficulté, en fait. Tu vois, je vais te le dire honnêtement, hein. Que ce soit moi ou pas mal d'artistes, quand je parle avec d'autres artistes, tu dis non, moi ce que je veux c'est jouer de la guitare, moi ce que je veux c'est répéter, moi ce que je veux c'est monter sur scène. Mais te dire que faire de la présence sur les réseaux, c'est compliqué. C'est compliqué, il faut trouver le temps, il faut trouver les bonnes idées, voilà. Puis il faut être ouvert pour parler aux gens. C'est dur, c'est dur. Il faut envoyer des mails, il faut ceci, il faut cela. En tant qu'artiste, toi, tu veux juste faire ta musique. Tu veux t'éclater, tu veux t'amuser. Mais bon, moi, aujourd'hui, c'est un gros problème pour moi. C'est que il faut développer le réseau parce que je pars de nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, certains me connaissent en tant que réalisateur. Mais ils sont pas là pour écouter ma musique. Ils n'ont pas envie d'écouter ma musique. Au contraire, si je sors un film, ils veulent voir mon film. Tu vois, mais ils veulent pas écouter ma musique. Et les gens qui voudraient éventuellement écouter ma musique, ils me connaissent pas. Donc, c'est un peu compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut créer des nouveaux réseaux. Et voilà, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident pour moi. Tu as parlé de réalisation. Là, tu parlais de réalisation. Est-ce que tu as réalisé un clip? Oui. Est-ce que tu vas réaliser des clips de ton propre album? Alors, oui, j'ai déjà réalisé un premier morceau, Divisé pour régner, qui est déjà sur les plateformes comme YouTube. Et j'aimerais en faire énormément. Mais je t'avoue que c'est
très difficile d'être à la fois le réalisateur et l'artiste de son propre clip. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que tu es obligé de faire intervenir d'autres personnes, tu vois. Et ça te demande un peu de lâcher prise. Tu vois ce que je veux dire? Où tu te dis, tu vas confier la caméra à quelqu'un d'autre qui va lui mettre sa vision, alors que toi, tu en as déjà une en tant qu'artiste. Tu vois ce que je veux dire? Et doublement en tant qu'artiste et réalisateur. Et ça, tu y arrives facilement, ça? J'ai envie de te dire, je vais voir. Je vais voir. Pour l'instant, j'ai du mal, mais je vais voir. Après, je parlais du morceau Te dire que j'ai fait en hommage pour mon père tout à l'heure. J'ai confié la caméra à Jimmy Libam. Monsieur Non. Jimmy, grande dédicace. Monsieur Donc, Libam. donc là, j'avais pas de difficulté à lui laisser la caméra parce que c'est est vraiment très chaud. un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Et Dédicace. Jimmy, j'espère que tu t'es abonné à De La Night Media. Hein. Monsieur Libam. ouais. Et donc, ça m'a fait plaisir, énormément plaisir qu'il vienne me soutenir parce que c'était un clip très difficile à faire pour moi, déjà humainement. Et j'aurais pas pu le faire avec n'importe qui. J'aurais pas pu laisser la caméra avec n'importe qui. C'était, pour moi, le tournage était assez intense. Et voilà, ça aurait été Jimmy ou personne d'autre, si tu veux. Anecdote en plus, on vous a rencontrés à la même période, hein, Jimmy. À Quick, de Gare du Nord. En fait, non, on a rencontré Ronald à travers Jimmy. Non. Mais si. Non, on faisait les locations. On faisait les locations et en fait. Jimmy, et c'est Jimmy qui nous a présenté Oui, Ronald. c'est vrai. Il a dit ouais, il y a un type, il habite à Mitry. Tu vois, c'est l'homme qui manque ici. Jimmy, t'as intérêt à renvoyer un message. Trouve-nous. Jimmy Tu nous dis, bam. on va venir parler de podcast. Et des loups-boutins déchirés. Plein d'anecdotes, mais c'est Ouais. incroyable. En tout cas, C'est Jimmy, vrai. gros big up. Très gros réalisateur. Jimmy, c'est la famille. Franchement, voilà. Là, il a un peu un parcours Atypique. atypique, j'ai envie de te Chaotique, dire, hein, et un peu similaire au mien, avec la réussite en plus. Il a fait de Voilà. très belles choses. Voilà, là, il a sorti une série il n'y a pas longtemps, et voilà, il a tous mes encouragements. Il a produit aussi. Voilà. Enfin bref. Voilà. C'est un Jimmy, charbonneur. c'est le Jimmy, de la Night Media, en DM podcast, tu viens ici. on Prochainement. Il a des trucs à dire, faut qu'il vienne. discute. Énormément. Il faut venir. Voilà, en tout cas, gros big up à lui. C'est vraiment quelqu'un en qui j'ai confiance et à qui j'ai pu laisser les rênes avec sérénité, en fait. Parce que, comme je t'ai dit, c'était un morceau particulier. J'aimerais encore faire appel à lui sur quelques titres de l'album. Et puis, pour le reste, j'ai envie aussi de montrer que je suis réalisateur et que voilà, je peux être à la fois l'artiste et le réal derrière la caméra, même si ça va être très dur. C'est très dur. En tout cas, je ferai le montage de mes clips. Je pars sur autre chose vite fait, mais un projet à deux, ça, vous y avez déjà pensé? Un projet à De deux. réal avec Jimmy Libam. Pourquoi pas pourquoi pas. Après, on n'a pas forcément les mêmes méthodes de travail. Mais pourquoi pas, hein. Moi, je suis ouvert. Je suis ouvert à toutes les collaborations avec Jimmy, en tout cas. Tu as parlé des membres de ta famille qui ont participé sur un titre. Qui sont les autres personnes qui ont partagé le micro avec toi sur le titre, sur l'album? Alors, Il y a les enfants, il y a la femme. Voilà, et il y a Daddy E, c'est mon ami d'enfance. Franchement, c'est un frère de cœur. Comme on dit, Malbueda of Nada Moda, pour ceux qui comprennent. Et voilà, voilà. Daddy E, c'est mon frère de cœur. Ça Grande fait dédicace. 35 ans qu'on se connaît. Déjà à l'époque, il me suivait sur scène. Et voilà, et c'est un frère, un grand artiste aussi. Et voilà. Très Donc, très chaud. grosse dédicace à Daddy E. Et voilà, quoi. J'espère l'avoir avec moi sur scène très prochainement. Pareil. Sinon, il n'y a pas eu énormément de collaborations sur cet album.
Parce que comme je t'ai dit, j'avais envie d'avancer. Si tu veux, des fois, tu cherches des collaborations, mais moi, je veux vraiment travailler avec des artistes que j'affectionne. Et des fois, ils sont soit pas forcément dispo au même moment. Et j'avais pas envie attendre éternellement. Comme je t'ai dit, moi, c'est un album que je voulais faire sur le vif, que j'ai fait avec les tripes, à cœur ouvert, et que je voulais faire relativement vite et pas attendre en vain l'intervention de tel ou tel artiste. Voilà. Voilà, c'est pour ça. Après, ouais, j'espère sur le prochain album, s'il y en a un autre, je l'espère en tout cas, faire des collaborations avec, déjà faire intervenir des musiciens professionnels, faire intervenir des choristes professionnels et faire des bons featuring. Mais comme je t'ai dit, des featuring de cœur. Je taquine. Mais faire appel à toutes ces personnes, ça signifie qu'il y a du crédit lyonnais derrière tout ça. Il y a de la finance, il y a de la banque, il y a de la Société Générale, il y a de la caillasse en fait. Je vais mettre ma pour casquette financer tout ça. de producteur pour te répondre. Je vais mettre ma casquette de producteur. Tu vois, il y a les rêves de l'artiste et il y a la réalité. Ça chiffre en autoproduction. Oui, je t'inquiète. ne t'apprends pas que ça chiffre. Ouais. C'est pour ça que je dis, en tant que producteur, ça reste du rêve. Non, après, voilà. Pour le second, j'aurais peut-être moins cette précipitation, cette pression. Je vais essayer de prendre plus de temps, essayer de développer encore plus. Est-ce que la précipitation, est-ce qu'elle a été une très mauvaise amie pour toi là, sur ce projet? J'ai envie de te dire non. Non, moi, la précipitation, non, ça a été un moteur, ouais. Tu vois, voilà, j'ai aucun regret. Oui, comme je te disais tout à l'heure, j'aurais pu faire mieux, mais j'ai aucun regret. J'ai fait ce que je voulais, j'ai fait ce que je pouvais, tu vois. Donc voilà, j'ai aucun regret. En fait, tu t'étais donné une deadline sur le projet. T'étais pressé d'arriver à la deadline ou en fait, c'était quoi ta priorité? Que le projet arrive à son terme, à la deadline qui était convenue. C'était pour ça que tu étais, entre guillemets, pressé? Non, c'est pas une question de deadline. C'est, tu vois, quand tu as un cri du cœur, tu n'as pas envie de garder le cri. Par exemple, je prends l'exemple, tu es au taf, tu t'embrouilles avec ton manager et tout, tu n'as pas envie de prendre les transports, rentrer chez toi, te déshabiller, te laver et te mettre à crier devant ta télé. Non, tu as juste envie de lui crier dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un peu ça. Dans ce sens, oui. J'avais pas, tu vois, le truc, il a besoin de sortir. Tu vois, quand le truc, il a besoin de sortir, faut qu'il sorte. Tu vois, parce que, comme je t'ai dit, cet album, c'est un peu une photo de mon année. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je pense maintenant, ça se trouve dans 6 mois, je penserai totalement différent. Ça se trouve dans 6 mois, dans 1 an, le contexte, il sera totalement différent. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est par rapport à ça où, tu vois, je vais avoir cette spontanéité où, tu vois, je l'ai joué, je l'ai chanté. J'ai rien besoin d'autre. J'ai juste besoin qu'il sorte. C'est plus dans ce sens-là, en fait. C'est une question de spontanéité, de pas... Parce que des fois, tu as des morceaux, je me dis, j'aurais peut-être pas envie de le chanter sur scène dans 2 ans. Dans 5 ans, j'aurais peut-être pas envie de le chanter sur scène. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai envie de... J'ai ce côté où je veux que ce soit spontané. C'est moi maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon message d'aujourd'hui. Ça se trouve, demain, j'aurai un message totalement différent. Donc, je veux que mon message il soit entendu aujourd'hui. Parce que c'est une photo. Dans 30 ans, si tu écoutes mon album, ce sera mon message de 2025. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en 2027, peut-être que je penserai différemment. C'est plus dans ce sens-là, en fait. C'est pour ça, tu vois, j'ai un petit peu ce côté, tu vois, industrie jamaïcaine.
Le mec, il rentre en studio le vendredi. Le vendredi d'après, le vinyle, il est pressé, il est dans les charts. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? C'est très rapide. En tout cas, pour notre part, on a eu l'occasion d'entendre les titres. Et on invite vraiment notre chère communauté à soutenir ce projet, à soutenir Iron Steady. Parce que c'est un album qu'on a vu. C'est un projet qu'on a vu d'assez près. On a pu côtoyer les différents intervenants, tant artistiques au niveau technique. Et tout le monde, toute la chaîne, je pense que chaque personne qui est intervenue sur ton projet a été mis de son cœur dedans. Je fais une petite dédicace à Monsieur Alban qui a mixé l'album et qui, j'estime, s'est appliqué parce que j'ai réécouté. Je ne sais pas c'est quel gris-gris qu'il a mis dans les voix, mais c'est incroyable. C'est ce qu'il a fait là. Là, je vais rentrer dans le jargon technique. Mais il faudra... Alban, ta place, là, elle sera ici. Hein, il faudra qu'on parle. Mais je ne sais pas comment il a géré les voix. Par exemple, sur le titre je ne sais pas jouer. Enfin, la petite dédicace, j'ai teasé un truc. Le réglage des voix, là, je parle vraiment technique. L'album est bien mixé déjà. C'est agréable à l'oreille et... On sent que voilà, ça a touché les personnes qui ont pu avoir le projet entre les mains. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il a mis du cœur à l'ouvrage et ça m'a fait vraiment plaisir. Et il s'est vraiment investi dans le mix. Et voilà, il y a aussi un autre ingé son qui a bossé dessus. Donc il y a eu 2 ingé sons à bosser sur le mixage. Et voilà, je les big up pour le travail qu'ils ont fait, pour l'investissement qu'ils ont eu. Voilà. C'est fort. Et ça reste dans la continuité et ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure. Les feats avec le cœur, faire les choses avec le cœur. Et ben, ce projet, il a été fait, il a été remis entre les mains de personnes qui ont compris ça et qui ont machiné la chose dans ta direction. Déjà, ça a commencé avec l'enregistrement, parce que je sais pas si tu peux le dire, mais... C'est Sadi Shitake à l'enregistrement. Bravo, madame. Donc oui, on peut saluer le professionnel Nate de la Night pour l'enregistrement au studio de la Night dans la cabine ça a été intimiste. Enregistré chez De La Night Media. Et ouais, heureusement que ça a été fait là, parce que honnêtement, je pense que je l'aurais fait ailleurs. L'album, il n'aurait pas eu... la même couleur, la même saveur. C'est vraiment, voilà, c'est ce côté-là, je l'ai fait chez De La Night, parce que chez De La Night, j'ai été bien reçu. On a discuté longuement. Voilà, j'ai été bien entouré chez De La Night, et c'est pour ça que je l'ai fait là-bas. Et le prochain, probablement que je le ferai encore là-bas, parce que voilà, De La Night, c'est... Et si tes disques de diamant, tu le feras toujours là-bas? C'est toi, c'est ton studio qui viendra. Tu vois ce que je veux dire? Même si je suis disque de diamant, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Si, regarde, c'est un sujet intéressant parce que je vois beaucoup de gens qui, quand ils réussissent, entre guillemets, ils changent d'équipe. Exactement. Mais pourquoi vous faites ça, les gars? L'ingratitude. Restez avec les gens qui vous ont fait réussir. Tu vois ce que je veux dire? C'est des damesots, ce sont des damesots. C'est le syndrome de damesots, on va dire. Non, mais j'ai envie de te dire que voilà, si je fais disque de diamant avec cet album que j'ai enregistré chez toi, pourquoi j'irais dans un autre studio pour faire quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Tu comprends ce que je veux dire? Alors non, je dirais, ouais, toi, tu veux qu'on aille enregistrer où? Je dirais, viens avec moi, viens. Ça veut dire, là, si quelqu'un est intéressé et touché par ton album, il te dit, ouais, je suis en Jamaïque, là, viens enregistrer dans le studio, l'emblématique studio et tout, t'as toute mon équipe, je dis, Jean-Léon, on va en Jamaïque. Iron Steady, c'est le micro que Bob a utilisé. C'est le micro de Bob, c'est la console de Bob. Je dirais, vas-y, viens, on y va. Jean-Léon, prends ta valise. Viens, on y va. J'avoue, j'irai. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? J'irai, je le dis, j'irai. Non, mais oui, t'es fou. Mais enregistrer à Kingston, c'est un rêve, mais bien sûr. Maintenant, si je peux le partager avec quelqu'un d'autre, tant mieux.
Hein, moi, je sais que Jean-Léon, lui, il kiffe les machines. Hein, Vous connaissez mon rituel, mais ça reste c'est Voilà. pour les initiés. on parlera pas de ça. Tu vois, là, voir des vraies machines Ah oui. analogiques, Ah bien oui. vintage, tout ça. Je sais qu'il Ouais. va kiffer. Mais il faudra qu'il reste habillé. Mais en tant que... Voilà. C'est pour les initiés. C'est pour les initiés. Voilà. Il y a trop Ouais. de genjutsu là dans ce podcast. Faudra couper au montage. Il y a beaucoup de choses à couper au montage. Voilà. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que est-ce que tu n'aurais pas juste pu te contenter de quelqu'un qui prend des voix et c'est tout? Parce que Non, parce que, tu vois, comme je t'ai dit, tu vois, c'est intime. Je me livre dans cet album. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, tu peux pas le faire devant n'importe qui. Ah. Tu vois, il faut que tu sois à l'aise. Je dis pas que personne d'autre peut le faire. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui pourraient le faire. Mais j'ai déjà Jean-Léon. Tu vois, Jean-Léon, il m'a accompagné. Je suis venu tout timide. La première fois, je lui ai dit, tiens, je vais enregistrer un morceau. J'avais pas entendu ma voix. Ça faisait 25 ans, j'avais pas chanté. Excuse-moi, si tu le fais pas avec quelqu'un avec qui tu es à l'aise, bah, tu vas pas le faire. Tu vois? Enfin, moi, du moins, j'aurais pas réussi à le faire sans. Si Je vous c'était pose pas Jean-Léon. Je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que c'est important alors, je sais pas si on peut dire ingé son ou preneur de son, un ingé son qui a l'oreille. Est-ce que c'est important qu'il ait l'oreille, c'est-à-dire que qui te drive en même temps? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est la carte qui manque la plupart du temps à des ingé sons? Je dirais oui et non. Pareil. D'accord. Oui. En fait, le oui et le non vont dans la même réponse. C'est l'artiste, en tout cas certains artistes. Moi, voilà, pour être sur le cas là, d'Iron Steady, c'est quelqu'un qui est venu avec ses titres, ses morceaux qu'il a composés. Je vais être dans sa vision. Il est venu livrer une partie de lui-même. Donc, qui hormis lui, saura mieux parler de lui-même? Tu vois? Donc moi, j'ai mon oreille, mais je sais qu'il y a certains moments là où ce qui ne va pas va aller dans la tonalité du truc. Et donc, je vais pas venir avec l'oreille technique. Ok. C'est ce qui devrait être corrigé ne doit pas forcément l'être. Parce qu'il faut que l'âme reste. Il faut que le message, l'émotion, il faut que tout, c'est un tout. Et ouais, avec Iron Cedi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ce tout. J'ai aimé ressentir. Est-ce que je peux dire c'est des confessions. C'est ce que j'ai aimé sur ce projet. Et j'ouvre une parenthèse. Iron Steady, c'est quand même un artiste très intéressant en studio, très compliqué par son indécision. Ça, c'est mon point de vue. Parce que, mine de rien, le titre là, l'album, on l'a enregistré 2 fois. 2 ou 3 fois. Ah, des morceaux, on les a enregistrés 3 ou 4 fois, Exactement. je pense. Hein. Il y a des morceaux qu'on a enregistrés 3 ou 4 fois parce que je me suis dit non, c'est pas ce que je veux. C'est peut-être bien, mais c'est pas ce que je veux. Et c'est la signature des artistes. Dédicace à Monsieur Constantine, Logic. Ils font partie des artistes qui me font le plus transpirer. Mais qu'est-ce que j'apprends? Voilà, ça c'est vraiment mon point de vue. Qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je continue d'apprendre? Mais sur moi-même et sur des expériences de studio. Donc je suis très fier d'avoir participé à ce projet, vraiment. Et j'espère même, d'ailleurs j'en profite même, on a les clips en exclusivité, hein, nous. Hein. Tout ce qui est teaser et tout ça, là, on devra avoir ça. T'as vu comment ma voix, elle est devenue moins Jean-Jacques Bourdin, là? Là, le Cameroun, il est revenu. Mais nous, on veut les teasers avant. Hein. Avant YouTube, là, comme ça, on envoie ça. De la Night Media, tous les gens qui nous suivent, qui nous soutiennent, on aura l'exclusivité d'Iron Steady. C'est acté. Bah ouais, je vais essayer de répondre à ta question. Alors, j'ai envie de te dire oui et non. Ça dépend du niveau de l'artiste, de où il en est et de ce qu'il recherche. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des artistes qui vont dire qu'ils ont totalement confiance dans ce qu'ils font et qu'ils n'ont pas envie de se faire
déroutés par un avis extérieur. Et tu as des artistes qui sont beaucoup moins confiants et qui ont peut-être besoin de soutien. Ça dépend de l'artiste, ça dépend de où il en est et ça dépend de où il en est dans sa maturité artistique, tu vois, et où il en est dans sa maturité technique, j'ai envie de te dire, que techniquement, de quoi il est capable ou pas. Et je sais que c'est... Oui, j'en profite. Je poserai la question à M. Alban, d'accord? Est-ce qu'il mixe avec le cœur? Toi, je te demanderais comment est-ce que tu sais que... je ne sais pas si quand tu envoies un son, tu as déjà une idée de ce que tu veux et comment tu reçois le mix. Est-ce que tu le reçois... Qu'est-ce qui est le plus parlant, la technique ou l'émotion qui est retranscrite à travers le mix? Ah, t'aimes bien les questions complexes, hein? Mais moi, parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit oui, mais comment? Et je comprends pas. J'ai dit, mais je comprends pas qu'un artiste, il te demande, ah non, rechange, change. Est-ce qu'au départ, qu'est-ce qui fait qu'il valide un mix? C'est très compliqué parce que tout se passe dans l'imaginaire. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'imagines ton morceau quand t'enregistres. T'imagines ta voix, t'imagines comment va sortir ta guitare, t'imagines comment ça va sortir. Mais l'ingé son, lui, il n'a pas la même imagination que toi. Tu vois ce que je veux dire? Et ben, des fois, ça va être... si vous n'avez pas les mêmes références, ça peut être très compliqué. Tu vois? C'est difficile de décrire avec des mots, parfois, ce que tu recherches. Et ça, c'est très complexe. Des fois, quand tu demandes à un ingé son de refaire le mix, c'est pas parce que l'ingé son, il est pas bon. Ça se trouve, le mix, techniquement, il est super bon, techniquement. Tu vois? Mais artistiquement, c'est pas qu'il est pas bon artistiquement, c'est que c'est pas ce que toi, en tant qu'artiste, tu recherches. Je sais pas si tu comprends la nuance. Oui. C'est que tu peux faire mixer un son par 100 ingé son. Tu n'auras jamais la même chose. Parce que personne perçoit la musique de la même façon. Donc, toi, en tant qu'artiste, tu perçois certains trucs, tu veux mettre certains trucs en avant, mais l'ingé son, lui, il va peut-être pas percevoir de la même manière que toi et vouloir même mettre les mêmes choses en avant. Donc, il faut faire des compromis entre déjà, ce qui est techniquement possible. Parce que ce qui est techniquement possible, l'artiste ne le sait pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Et deux, il faut faire des compromis sur l'orientation artistique et la couleur que tu veux donner au morceau. Tu vois, c'est des trucs qui vont pas forcément, qui sont pas forcément simples à trouver. Tu vois ce que je veux dire? Surtout si vous n'avez pas les mêmes références. D'accord, merci beaucoup à Iron Sidi d'avoir passé du temps, nous avoir présenté. Ça fait un plaisir, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. Donc là, de revoir la famille, ça fait plaisir. Donc il sort quand Alors là, il sort le 2 octobre. D'accord. 2 octobre, ouais. Ok. Il sera disponible sur toutes les plateformes. Ouais, toutes les plateformes. Ouais. Et nous serons là pour soutenir. Voilà, si j'ai un peu d'argent, j'essaierai de sortir quelques vinyles, quelques CD. On te le souhaite. Ouais. On te le souhaite. Il y a des gens, ils sont un peu à l'ancienne comme moi, tu vois. Moi, j'aime bien le vinyle. Hein. Ouais, moi aussi. Donc, voilà, j'essaierai de sortir quelques exemplaires. Et puis, comme d'habitude, toutes les plateformes. Ouais. D'accord. Merci pour ce moment, chers auditeurs. Merci à vous. Abonnez-vous à Iron Sidi. Voilà. De la Night Media. Voilà. Big up de la Night Media pour le travail de fond. Iron Sidi. Commentez. 100 000 streams minimum. Oui. Et plus. Il faut. Ouais, abonnez-vous, cliquez la cloche, là, je sais plus ce qu'on dit. Activez la cloche. Activez la cloche. Mettez les commentaires. Des j'aime, des commentaires et on partage. Voilà. C'est ce qu'il faut faire, un gros max de partage et puis one love à tout le monde. One love, biggie love. Allez, à la prochaine. Bonne journée, bonne soirée.